En Savoie-Mont-Blanc, les pulls rouges sont l'emblème d'une région et d'un sport. Mobilisés tout au long de l'hiver pour faire progresser chacun d'entre nous, les moniteurs et les monitrices de l'ESF savent aussi se lâcher sur les pistes et en dehors, notamment pendant cette semaine du challenge des moniteurs. Pour cet hiver 2015-2016, c'est ici dans la station village de Châtel que les pulls rouges venus de toute la France se sont donné rendez-vous pour une semaine de compétition forcément haut niveau. Daniel, c'est incroyable cette vague rouge juste derrière nous. Il y a combien de moniteurs ici présents? Je ne saurais dire aujourd'hui, mais ils sont très nombreux. Ce challenge, il est organisé pour les moniteurs et les monitrices des écoles de ski français, c'est ça? Alors le challenge, c'est le championnat de France des moniteurs des écoles du ski français. Donc rendez-vous de fin de saison qui regroupe tous les meilleurs skieurs des différentes disciplines. On vient de tous les massifs, c'est ça, partout en France? Ils sont venus de tous les massifs, des Vosges, du Jura, des Alpes du Sud et même des Pyrénées. Il y a 2000-2100 participants. On a enregistré 2100 concurrents. Ce qui représente sur l'ensemble des épreuves, dans toutes les épreuves, ski alpin, snowboard, border cross, slopestyle, ski de fond, j'en oublie, ils étaient 3600 à concourir. C'est une organisation énorme, vous avez eu de l'aide de plein d'endroits aussi, de l'école de ski suisse je crois? Oui, sur la semaine, pendant les 6 jours, il y a 25 épreuves. Nous avons eu donc 5 à 7 épreuves par jour. 150 à 180 moniteurs ont travaillé sur l'organisation technique avec le renfort des moniteurs des ESF et ESS, école suisse, qui nous ont renforcé, donc tous les moniteurs des Portes du Soleil et de Châtel évidemment. Parce que c'est la particularité ici, on est sur le domaine des Portes du Soleil, donc on est ouvert à la diversité culturelle. Tout à fait, on est dans les Portes du Soleil, le plus grand domaine skiable international. Ça représente quoi pour votre station, pour votre école de ski d'organiser ce challenge cette année? C'était aussi un challenge en soi que de l'organiser? Bien sûr, on est une école moyenne. C'est un challenge pour nous, pour Châtel, pour notre école de ski. Mais on a eu plaisir, c'était un privilège puisqu'il a fallu quand même décrocher la candidature. Donc ça a été le premier challenge. Et puis après, de l'organiser. Mais on a eu beaucoup de plaisir et voilà, tout simplement. C'est faire découvrir aussi son domaine, sa station, c'est important ça? C'est énorme. Moi, le challenge, j'en ai participé à de nombreux en tant que coureur, en tant que spectateur, accompagnant. Et il y a un moment donné, on a envie de recevoir, on a envie de faire découvrir notre station, on a envie de faire également découvrir notre domaine skiable. Donc c'est un échange. C'est aussi la fête de fin de saison pour tout le monde, mais c'est sérieux. Les gens qui sont en haut dans les portes, ils ont vraiment envie de le gagner. Ils viennent ici pour gagner, bien sûr. Maintenant, ils sont en fin de saison, ils viennent découvrir la station, le domaine skiable. Mais tous ceux qui viennent concourir essayent de décrocher le titre de champion de France des moniteurs des ESF. Parce que le moniteur, il est compétiteur. Il est compétiteur dans l'âme, puisque généralement, ils ont été membres d'un ski club. Et pour être moniteur, le minimum, c'est d'avoir un très bon niveau technique. Donc il y a de l'envie pour faire du joli ski, quelles que soient les conditions. Exactement. Et même aujourd'hui, avec le temps, ils sont tous là. Et j'ai envie de dire, la chaleur est dans les cœurs. Le grand public n'est pas forcément présent, ne connaît pas forcément le rendez-vous. Pourtant, il y a aussi quelques stars qui sont présentes ici. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de moniteurs, mais les gens de la vallée, de Thonon, des Portes du Soleil, malgré tout, savent quand même que c'est un grand spectacle. Donc ils sont venus en masse aujourd'hui. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a également les membres des équipes de France qui ouvrent. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Julien Liseroux et Pinturo. Donc un sacré plateau quand même. C'est plutôt pas mal. Bon, on va continuer d'aller regarder ce qui se passe tout au long de cette journée. C'était dur, mais la neige reste bonne. Les meilleurs ont fait le trou. Déjà, ça se fait plaisir d'être là. Très fort en émotion. Autant intense sur la fête que sur les manches. C'est génial. On y met l'enjeu qu'on veut, mais en tout cas, on peut y mettre de l'enjeu et c'est super sympa de pouvoir faire la course. Il y a un très gros niveau. Et bon, c'est sympa, au moins on se booste. Voilà, on fait quelques fautes, mais c'est le challenge. Obligé d'engager. Je viens au feeling, ça me fait plaisir et c'est le principal. La meilleure préparation pour le challenge, c'est beaucoup de mémoriaux
Et puis des entraînements dans les trous. On essaye de faire un petit peu de slalom sur la fin de saison, un petit mois avant, quand on a l'occasion et que les conditions s'y prêtent, on va dire. Un 66e challenge des moniteurs qui a rassemblé plusieurs disciplines pendant 6 jours. Ski alpin, ski de fond, télémarque, snowboard, ski cross, freestyle et cette année, une épreuve de ski alpinisme, l'occasion de faire découvrir une station et un domaine sans frontières, celui des Portes du Soleil. Nicolas Ruber, est-ce que vous êtes un maire heureux avec tous ces pulls rouges dans les rues de la ville qui font la fête ? Oui, on a passé une semaine formidable aujourd'hui, notamment aujourd'hui pour la finale, avec ces jours qui se sont succédés autour de la compétition, de la bonne ambiance, de la convivialité. C'est une vraie communion de fin de saison entre les professionnels et acteurs associés de la montagne. Ici, on termine la saison en beauté et en couleur. Vous avez dit oui tout de suite quand il y a eu cette idée d'accueillir ce challenge, enfin en tous les cas d'être candidat pour accueillir ce challenge. Oui, non seulement j'ai dit oui tout de suite, mais j'ai un peu incité le SF de Châtel à relever le défi. C'est vrai que c'est une organisation qui est énorme, c'est plus de 150 bénévoles chaque jour sur les tracés, tout au long de la nuit. Ça commence à 6h30 du matin et pour les plus courageux, ça finit à 6h30 le lendemain matin. Donc il faut de l'énergie derrière tout ça, il faut aussi que l'ensemble des partenaires de la station s'associent à la prise de décision pour qu'on puisse mener le projet à bien et puis faire en sorte que cet événement soit réussi, notamment pour l'image de la destination Châtel, Vallée d'Abondance, Porte du Soleil. C'est surtout ça aussi qui nous importe, c'est que les gens repartent contents de cet événement. Oui, c'est un challenge dans le challenge en fait de savoir aussi accueillir parce qu'il y a l'aspect sportif de la compétition, il y a l'aspect festif parce que tous ces pulls rouges ils sont là pour faire la fête, pour se dire c'est la fin de la saison et puis il y a aussi l'accueil, montrer qu'on sait accueillir à Châtel, qu'on peut organiser des événements et accueillir des événements. Oui, j'ai l'habitude de le rappeler, on se dit qu'on fidélise par l'excellence, donc il faut être excellent dans tous les domaines. Alors des fois il y a des petits écarts à la marge, tant que ça reste côté backstage, du côté de l'organisation, il ne faut pas que ça transparaisse de l'autre côté du miroir, mais en tout cas on a eu affaire à des gens impliqués, chacun à leur niveau, qui se sont donnés à fond pour réussir cet événement. Je crois qu'ils ont gagné le pari. Il y a des jolis atouts en plus ici, on est dans une station village, il n'y en a pas, enfin voilà, les vraies stations village, il n'y en a pas tant que ça au final, et Châtel est une vraie station village avec une âme, avec une gastronomie, avec beaucoup de choses à montrer. Oui, ça fait partie de l'accueil, il y a l'accueil visuel, il y a l'accueil de la restauration chez les professionnels de la restauration qui font un travail exceptionnel aussi. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, il faut que chacun des acteurs soit performant dans son domaine pour qu'on ait une réussite partagée. Donc oui, la station village est destinée à bien accueillir dès le départ. Et pas qu'en hiver, parce que là on est en train de faire la fête pour finir l'hiver, mais du coup ça veut dire qu'il y a bientôt le printemps et l'été, surtout cet été va ressembler à quoi pour vous ici ? On va déjà attendre que la neige fonde parce qu'on en a eu en quantité sur la fin de saison, même si elle n'était pas présente. Nous, l'été, c'est une deuxième saison qui démarre. On va terminer gentiment demain avec la fermeture du domaine skiable et on est déjà concentré sur l'été. Alors l'activité normale de l'été, c'est la destination touristique en station village, comme on l'a dit, dans un espace boisé autour des sapins, avec une forte activité agricole, encore bien présente. 31 exploitants agricoles sont encore en activité. Puis après, à côté de tout ça, il y a toute la partie événementielle qui va nous rejoindre. On va débuter avec le trail des crêtes du Chablais. On va poursuivre ensuite avec la Passeporte VTT Porte du Soleil, avec le salon des exposants qui aura lieu à Châtel. Puis après, on reviendra sur le site de Pleine-Rance au mois d'août pour le 40e anniversaire de la Belle Dimanche. Cette manifestation qui marie le tourisme et l'agriculture, c'est là aussi un bel événement. 40 ans, ça se fête et ça va se fêter. L'été pour vous et en station, c'est devenu aussi, et pour toutes les stations de Savoie-Mont-Blanc, c'est devenu aussi une vraie saison, un vrai focus sur l'activité en montagne. C'est important. Oui, c'est important et l'été est encore mal connu de la destination touristique. On parle souvent de la montagne avec l'effort, la difficulté, mais en fait, il n'y a rien de tout ça. On est capable de faire une multitude d'activités avec des choix vraiment adaptés à la famille, de 7 à 99 ans, ou même pour les
tout petits, peut-être un peu moins pour les plus anciens. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que c'est une belle destination, la montagne. On facilite de plus en plus la vie de nos clients. On essaye d'être performant, on essaye même d'être excellent. Et la destination montagne a beaucoup d'atouts. On parle beaucoup de la montagne, on parle aussi des lacs. Les lacs ont une grande place en Savoie-Mont-Blanc. Puis on parle aussi du tourisme au milieu de la ruralité, ça plaît beaucoup. Donc non, c'est une montagne d'atouts. Et d'excellence, ça vous plaît ce mot, vous l'avez redit? Oui, je l'aime bien parce qu'en fait, pour donner l'objectif à l'ensemble des partenaires, c'est atteignons l'excellence ensemble et on arrivera à fidéliser nos clients. Le challenge des moniteurs, c'est aussi la fin d'une saison de ski. Les centaines de pulls rouges présents sont aussi là pour ponctuer un hiver riche en émotions, en sensations, dans une ambiance forcément festive dans les rues de Châtel. On se quitte sur ces images. C'est la grande famille du ski qui se retrouve, c'est magnifique. Toute la profession se retrouve une semaine dans l'hiver pour fêter la fin du travail, pour fêter aussi le meilleur des skieurs d'entre eux. Et on se rend compte qu'ici à Châtel, c'est le top du top. Il pleut, mais c'est un beau village, une belle semaine, des beaux stades. Et tout le monde est réuni pour faire une belle fête du ski. C'est absolument exceptionnel de se retrouver, toutes générations confondues. Et il y a du respect, il y a de l'amour. C'est une semaine de folie, on va dire. Là, on s'amuse bien et c'est dans le monde du ski, on adore ça. C'est génial, c'est très bien. C'est très bien. C'est quand même mieux à Manigo. C'est les petits qui bouffent les gros à Manigo. Ah ouais, on découvre une station, surtout là, la station de Châtel, qui est magnifique. Il y en a plein qui disent ouais, c'est perdu, c'est le trou. Mais au final, on arrive dans un endroit, c'est magnifique, quoi. Moi, tous les retours que j'ai eus, soit ils connaissaient et c'était top, soit ils ont découvert et c'était top aussi. On fait les qualifications, on est là pour la course, on est là pour la bonne ambiance. Il y a tout le monde, il y a Orgeon, on retrouve tous les copains, on fait la fête, on fait la compétition aussi. C'est important aussi et voilà, franchement c'est cool. Vive Châtel!